podcast de sorcellerie.net. Mon nom est Dead Breeze et je suis en compagnie de Zelda. Allô Zelda! Bien le bonjour, comment ça va? Ça va super bien, toi? Bien sûr, toujours. Donc aujourd'hui, on est à l'épisode 37. Donc on parle le pouvoir des cristaux, info ou intox. Donc est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qui se passe? Toi, pour le niveau des cristaux, c'est quoi ton petit préféré, là? Hey, j'en ai beaucoup des pierres préférées, mais tu sais, c'est sûr qu'on y va plus au départ sur le feeling que sur ses effets avérés, en fait. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la sodalite pour l'espèce de bleu foncé, l'espèce de couleur. Il y a évidemment le lapis lazuli qui est totalement génial avec ses espèces de morceaux d'or, mais j'ai un coup de cœur plus spécifique sur l'espèce d'agate Blue Lace, là. Mhm. C'est une agate, mais elle est comme lignée. euh, Parce que c'est une pierre qu'on m'a donnée quand que j'étais début adolescente. Et elle m'a toujours suivie, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elle était toujours avec moi, je l'ai toujours gardée. J'ai comme un attachement spécifique avec cette pierre-là. Et dernièrement, je l'ai donnée à mon fils, Ah? qui ne la lâche plus. Il la lâche plus, il la garde avec lui, il l'adore aussi, et c'est la pierre de maman, c'est la meilleure pierre qu'il y a dans le monde, donc il a 9 ans, on spécifie, mais c'est ça, cette pierre-là, c'est comme spécial, donc tu sais, il y a certaines pierres qu'on peut être comme plus attiré émotionnellement, est-ce que je peux dire ça comme ça? Ben oui, ben oui. Donc, oui, j'ai les pierres, les cristaux, c'est un sujet tu sais, qui attire beaucoup. Ils sont tellement belles, les pierres. En fait, ça va selon notre préférence. Toi, est-ce que tu as une préférée? Pouf. Ben, je suis pas très attachée aux cristaux. Mais j'aimais beaucoup la labradorite que j'avais eue de Esnet, qui était un Oh! pendule que j'avais acheté à l'époque, qui a fendu en deux. Donc, même si je l'ai pas utilisé puis qu'elle m'écoutait pas, j'aimais quand même la couleur, tout ça. Mais sinon, j'ai pas vraiment d'attachement. J'en reçois avec les boîtes là, qu'on reçoit chacune de notre côté maintenant mensuellement. Je Oui. découvre, je découvre un peu les cristaux, mais j'ai pas de, j'ai comme pas d'attachement en tout cas. J'en ai pas à date qui m'ont donné aucun gros sentiment. Je les trouve belles, je les trouve intéressantes. Je trouve que ça va être intéressant si jamais un kit de montrer toutes les couleurs, puis toutes les formes, tout ça, parce que c'est intéressant là, le côté géo là, de tout ça. Mais Oui. j'ai pas, je suis moins attirée vers les cristaux que d'autres parties de l'ésotérisme en tant que tel. Mais je comprends, par exemple, les gens qui font des associations avec ça. Puis les associations, ça date pas d'hier en tant que tel. Non. Je pense que la plus vieille pratique qu'ils ont été capables de retrouver avec les cristaux, c'était avec de l'ambre. En tout cas, c'est ce qui était dit. Les premiers contacts, en fait, les premières choses qui se fiaient pour parler du pouvoir des cristaux, c'était leur couleur, leur élément, leur structure, en tant que telle, la structure moléculaire, là, ça n'a peut-être pas autant décrit aujourd'hui, mais à l'époque, c'était en quoi qu'elle est faite. Et le processus de création, parce que, évidemment, une pierre un cristal qui va se former avec le temps sur des siècles, voire des siècles, va être différent d'un cristal qui va se former avec une formation volcanique, par exemple. Donc, il y a une différence qui était intéressante aussi à ce niveau-là, puis ça apportait quelque chose dans les premières utilisations qu'ils ont en fait, parce que des bijoux, tout ça, ça a commencé quand même assez tôt, quand même, là. C'était pour la parure, mais éventuellement, c'était pour protéger les sorts, tout ça. Il y a des trucs où la foi est quand même rentrée assez de bonne heure. Donc, c'était intéressant à ce niveau-là. C'est sûr qu'on n'entre pas en détail là, sur toute l'histoire des cristaux, parce que c'est pas vraiment le sujet, mais il y a quand même un gros passé. D'ailleurs, ce qui je trouvais intéressant, c'est que dans les reportages, je parlais que des soins avec les cristaux, a eu une poussée de croissance dans les 30 dernières années, mais en tant que tel, c'était pas vraiment utilisé pour ça avant. Euh, oui, des contresorts, des trucs comme ça, c'était quelque chose de plus fréquent, mais d'utiliser des cristaux pour soigner,
C'est quand même une pratique qui est un petit peu plus récente. Ça m'avait quand même surpris 30 ans, parce que je me disais, j'étais en vie. Mais je pense que c'est plus une généralité, là. C'est sûr qu'il y avait des gens qui peut-être le faisaient avant, mais c'était pas autant connu Populaire. qu'aujourd'hui. Puis je pense que c'est une poussée de croissance de popularité. Si c'était quelque chose qui se pratiquait, mettons, même dans les groupes, des cercles de pratiquants de sorcellerie, ça a souvent été caché et secret. Ben, le fait que là, ça soit ouvert puis qu'il y a des livres à profusion maintenant là, sur le sujet, c'est un petit peu différent à ce niveau-là. Donc, d'où l'espèce de poussée des 30 dernières années. Évidemment, je sais on va parler un peu de tout dans ce sujet-là, mais je tiens à rappeler que, puis ça, les meilleurs, en tout cas, ceux qui, même les adorateurs les plus profonds des cristaux vont le dire, même si les cristaux soignent ou aident à soigner, ce ne sont pas des médecins. Faut faire attention, on ne doit pas remplacer la médecine moderne par des cristaux, puis je pense que tu es très bien placé pour le rappeler à tout le monde. Oh oui. Mais c'est pas en vous mettant un quartz dans le front que vous allez vous aider avec certaines pathologies ou des maladies en tant que telles. Donc c'est important, si jamais vous êtes malade, d'aller consulter un médecin qui a comme pour formation de, bon, justement, soigner le corps humain. Après, si ça aide ou vous apaise, là, c'est un autre niveau, par exemple, ou si ça vous rend confortable de suivre un soin et d'ajouter ça à côté, c'est correct, en tout cas, à mon avis, là. Mais pas, Oh on oui, n'arrête pas une parfaitement. chimio pour ça, là. Non, non. En fait, tu sais, ça peut, comme tu dis, tu sais, la médecine est quand même assez importante, autant au niveau psychiatrique que physique. Il faut surtout pas arrêter un traitement en pensant sincèrement que les cristaux vont nous guérir. Les cristaux ne guérissent pas. Ils peuvent, tu sais, nous aider à nous stabiliser, ils peuvent nous aider à nous sentir mieux et tout. Est-ce que ça va faire en sorte que la maladie va disparaître? Pas du tout. Donc, c'est assez important de suivre les traitements. Et si une personne veut vous vendre des cristaux en vous promettant de la guérison, fuyez à toutes jambes. C'est quelqu'un qui veut simplement votre argent et vous n'aurez pas le résultat escompté, tout spécialement dans les cas, si c'est un cas de cancer, par exemple. Oui. Et ça, je parle dans peu importe, tu sais, comme bois telle émulsion, tu vas guérir de ton cancer ou utilise telle pratique, c'est totalement hors de la médecine. C'est éviter ça, c'est des arnaques, en fait. Pour le moment, puis il y en a là, qui travaillent en ce moment là-dessus, sur plusieurs sujets, probablement, mais il n'y a aucune preuve scientifique que les cristaux fonctionnent sur nous. Sauf que il y a toujours l'effet placebo qui peut embarquer. Je vous dis pas, c'est vraiment le côté médical là, qu'on parle. Là. Je parle pas des Oui, énergies. Je parle non. vraiment de votre santé. Il y a aucun effet pour l'instant. D'ailleurs, il y en a même qui peuvent nuire parce qu'il il y a des cristaux qui, s'ils touchent à de l'eau, vous touchez à votre corps, vous pouvez vous empoisonner. Et c'est pas, c'est moins drastique que les herbes, par exemple, mais il y en a que des sels qui, s'ils sont absorbés, peuvent être dangereux pour vous. Donc, c'est hyper important de faire attention là-dessus, mais c'est vraiment important de penser aussi que, tu sais, oui, l'effet placebo va vous aider si vous êtes, mais si, tu sais, c'est ça, si vous êtes semi-conscient que c'est peut-être pas juste le cristal qui vous aide à aller mieux en ce moment-là. Exactement. Puis, tu parlais des énergies tantôt. Tu sais, oui, il y a un effet d'énergie et je fais juste une petite parenthèse pour parler d'un fait vécu. J'étais dans une espèce de très grosse rencontre de Mhm. groupe de sorcellerie.net qui s'est faite à Québec. Euh, j'avais une de mes tu sais, directrices qui était venue sur place avec plein d'autres membres et on discutait et tout. Et tu sais, elle nous avait montré des pierres où on y avait donné, je me souviens plus trop. Et elle s'amusait à les charger, ces pierres. Et mon cellulaire n'arrêtait pas de vibrer pour aucune raison. Mhm. Les énergies autour étaient, tu sais, comme oui, elle chargeait la pierre, mais il y avait un effet, il y avait, tu sais, il se passait quelque chose. On avait bien ri à ce moment-là, puis je disais, voyons, mon sel vibre encore, je comprends pas, puis il n'y a rien, je comprends pas. Puis elle est partie à rire, elle a dit, je suis en train de charger ma pierre.
Mais Puis, je trouve ça intéressant parce que dans un JT, peut-être ça pourrait être un sujet à part, là, mais il y a une énergie qui se dégage parce que les membres sont surexcités, sont contents, ils ont hâte de se voir, il y a une frénésie qui se oui. crée. Puis le fait justement que cette personne-là en plus charge un cristal, utilise peut-être cette énergie-là, la canalise, crée peut-être une espèce de friction qui justement a fait vibrer ton téléphone souvent. Mais je trouve ça intéressant, c'est une super bonne histoire. Oui, puis justement, éventuellement, ça serait vraiment génial d'en faire, peu importe l'endroit où est-ce qu'on pourrait en faire. C'est une petite parenthèse que je ferme. C'est une petite parenthèse que je ferme. Mais oui, tu sais, pendant cette rencontre-là, il y avait, tu sais, c'était la pierre par la suite. C'est sûr que quand on charge une pierre, euh, tu sais, elle devient chaude, pas nécessairement parce qu'on la tient dans notre main, mais on peut aussi ressentir les vibrations d'énergie que la pierre émane. Parce que, évidemment, tu sais, là, on a comme parlé un peu de la médecine, mais les effets qui sont connus ou peut-être on va dire quand même reconnus des pierres, c'est surtout le fait qu'il faut la charger, la pierre, pour qu'elle puisse bien fonctionner à son plein potentiel. Quand ça fonctionne un peu moins, il faut la recharger. Mhm. On y met de l'énergie, puis elle vibre, on peut la sentir. En tout cas, je parle de ceux qui sont peut-être plus habitués à sentir les pierres. Donc, souvent, je parle un peu de, bon, de ça, d'un côté, puis d'un autre côté, au niveau de l'intox, c'est que, bon, il y a beaucoup de sites internet qui vendent des pierres qui donnent des effets incroyables. Il y a beaucoup d'endroits comme des boutiques où est-ce que, oui, il y en a des belles pierres, mais les belles pierres, s'ils ne sont pas chargées, elles ne valent pas grand-chose en réalité. Donc, pour avoir vraiment l'effet de la pierre, selon justement toute la croyance des pierres, des cristaux et tout, c'est vraiment important c'est comme de la charger en bonne et due forme pour que la magie fasse son effet, si je peux Je peux- m'exprimer ainsi. Oui, puis d'abord, tu as un gros point avec les boutiques en ligne puis les magasins web, là. C'est qu'il faut faire attention où est-ce que vous achetez vos pierres parce que c'est pas tout le monde qui achète à des endroits pas équitables, mais je veux dire des endroits réels, entre guillemets. Avec la présence de l'époxy, par exemple, plus en plus forte. Des fausses Euh, pierres. c'est des fausses pierres. Mais l'époxy en tant que tel, c'est un matériel qui peut sembler un peu comme une espèce de vitre qui va aller chercher peut-être un quartz clair ou quelque chose comme ça facilement. Tu le mets dans un moule, puis tu le sables, puis ça, puis ça peut avoir n'importe qui. Il y a des pierres aussi qui sont faites en plein de matières qui sont zéro de la pierre. Et je vais vous donner un exemple avec, bon, on va connaître, je pense pas que je me fasse actionner par Wish, là, mais c'est un endroit où t'as une chance sur deux d'avoir, bon, c'est pas cher, t'as une chance sur deux que ça soit vrai, t'as une chance que c'est mauvais. Oui. Euh, Ou c'est important dans ce cas-là de vraiment toucher votre pierre puis de voir, bon, mais est-ce que ma pierre est froide? Est-ce qu'elle est chaude? Est-ce que ce suit la température pièce? Est-ce que c'est normal? Généralement, une pierre va rester froide. En tout cas, une bonne partie. C'est sûr, si vous la tenez 1 heure de temps dans vos mains, elle va peut-être prendre un peu de chaleur, là, mais en général, c'est quand même c'est froid, un cristaux. Euh, c'est des choses qui sont importantes si jamais vous avez la possibilité d'aller en magasin, de toucher au matériel. Je sais qu'avec le COVID, des fois, c'est un petit peu plus difficile Oui. de toucher à tout. Là, ça commence à être un petit peu plus ouvert. En tout cas, de notre côté du globe, oui. Mais si vous avez au moins la chance d'aller sur place, de les voir, de les regarder, de voir qu'est-ce qu'ils ont de l'air, vous avez peut-être un petit peu plus de chances d'avoir du bon contenu. Mais aussi poser des questions. Si des personnes vendent des cristaux, posez des questions. S'ils sont capables de vous dire c'est où que ça a été miné, s'ils vous donnent des informations qui ont du sens, mais ça peut peut-être vous aiguiser. Si la personne vous répond toujours qu'elle ne sait rien, qu'il faut qu'elle aille sur Internet, ben, hop, il y a peut-être quelque chose. Tu sais, d'habitude, tu connais ton stock, surtout en ésotérisme. Je pense pas qu'il y ait des boutiques avec. En tout cas, il y en a là, qui ont beaucoup, beaucoup de stock, là, mais je veux dire, d'habitude, c'est des petites boutiques où c'est des gens qui connaissent leur matériel. Ils sont Généralement, passionnés. ils sont passionnés par ça, puis s'ils achètent un produit ou des cristaux, c'est parce qu'ils croient au produit. Généralement. Il y en a qui achètent Oui. juste n'importe quoi puis qui vendent, là, mais
La plupart vont connaître qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec ça. Il y avait plusieurs histoires là, que j'ai lues, que j'ai vues, que j'ai lues là, en faisant des recherches sur le sujet, comme quoi, justement, la personne a rentré en magasin, a vu, je sais pas, moi, par exemple, une labradorite, puis ça c'est venu la chercher, puis finalement, la personne, après discuter de tout ce qui se passe dans sa vie, lui a donné un autre type de cristaux, qui était pas vraiment cristaux qu'elle serait jetée dessus. Puis finalement, ça a été le meilleur cristal qu'elle a eu de sa vie, parce que, bon, justement, ça l'a aidé dans des trucs difficiles, tout ça, le sentiment peut-être de placebo, mais c'est ça qu'elle avait de besoin en ce moment-là. Parce que généralement, les cristaux, on a tendance à aller chercher ceux qu'on trouve de notre goût, qui nous, en guillemets, parlent par leur beauté, mais des fois, c'est pas nécessairement celui qui va ou qui va Qu'on a vraiment... besoin. Oui, exactement. Donc, c'est important de faire la dissociation. Des fois, ils sont pas beaux, mais ils vont vous aider longtemps. Pour ce qui est des cristaux, ben, il y a plusieurs formes qu'on peut les avoir. On n'a pas juste des cristaux en main. Vous pouvez faire des élixirs minéraux. Il faut juste faire attention aux roches toxiques dans ce cas-là. Vous pouvez la porter, donc l'avoir sur soi. Il y a des accessoires de massage qui sont faits avec des cristaux. C'est comme des petites roulettes, là, ça a l'air super intéressant à essayer un jour peut-être. On a des accessoires de méditation, par exemple la boule de cristal, qui est une boule de cristal, ça peut pas être plus cristaux que ça. Et j'ai vu quelque chose qui était vraiment intéressant. Vous allez trouver ça sur YouTube, c'est sûr, je pense que c'est en français, j'ai un doute. Mais c'était une personne qui testait les pouvoirs des cristaux et parle avec quelqu'un qui est pro-cristaux, parle avec quelqu'un qui ne l'est pas. Euh, se fait donner un cristal à tenir avec elle et elle va aussi essayer un lit, parce que là, c'est des décorations de maison, tu parlais des lampes de sel, mais c'est un lit d'améthyste qui se fait. C'est un lit qui vaut 10 000 $. C'est ce que Fait je m'en en allais dire, améthyste. ça doit coûter quand même assez cher, là. Oui, mais c'est une expérience spéciale. Fait que c'est pas vraiment OK. pour achat personnel, mais je pense que tu peux payer pour passer une couple d'heures là-bas, dormir dans un lit de métis. J'ai pas trop compris comment que le lit était fait, mais ça avait l'air assez intense. Puis je pense qu'il y avait comme des cristaux suspendus qui prenaient de la lumière, en tout cas dans des trous. C'était beau, mais pour moi, ça s'arrêtait là. Puis la personne, elle disait, tu sais, elle dit c'est relaxant, mais elle dit c'est relaxant parce qu'il n'y a pas de son dans une pièce, tu dans un lit. Tu sais, tu t'en relaxé, puis à tomber dans un mode sommeil un peu plus si tu t'endors pas entre-temps. Mais pour elle, ce qui avait fait le plus d'effet, c'était vraiment le petit cristal qu'il avait donné. Je me rappelle pas c'était quoi. Parce qu'elle venait de vivre, pendant qu'elle faisait le tournage de cette émission-là, une rupture. Puis juste de l'avoir sur elle, à chaque fois qu'elle allait pas bien, ben, elle allait le chercher dans sa poche. Puis elle a créé comme un lien comme ça avec le cristaux. Qui l'a aidé à passer au travers de ses sentiments, puis tout ça. Puis elle adorait ça. Elle dit, j'ai pas de ressenti sur mon corps, mais elle dit juste le côté émotionnel m'a fait que j'ai probablement traversé cette perte-là pas mal plus vite que je l'aurais traversé normalement, que c'est un rappel que j'avais passé au travers, puis elle dit là, je la lâche plus, ma petite roche, parce que j'aime bien ça, mais tu sais, même si elle a été quand même dans un lit d'améthyste, puis on s'entend, c'est quand même gros, là. J'aurais tendance à penser plus que c'est gros, plus que ça retient d'énergie, là, mais en tout cas, bref, il y avait beaucoup plus d'effets dans dans ce petit cristal-là qu'elle avait avec elle que dans le lit. Donc, des fois, ça peut être même un soutien psychologique pour avoir un plus grosse empreinte sur nous, je crois. Euh, je pense que t'avais des détails sur comment l'utiliser ou comment la purifier, les cristaux, si je me trompe pas, c'est ça? Oui, ben en fait, normalement, un cristal, c'est quand même assez important de, bon, la purifier. Des fois, justement, tu sais, la lumière de la lune peut faire beaucoup à ce niveau-là, mais on peut la consacrer pendant un rituel, mais l'important, c'est surtout de la charger. C'est comme d'énergie pour qu'elle puisse fonctionner. C'est quand même assez essentiel à ce niveau-là parce que, évidemment,
une pierre, tu sais, il faut quand même qu'on la mette à notre vibration, il faut quand même que, justement, on la touche, comme tu parlais de la journaliste qui l'avait toujours dans les mains, Hmm. qui la prenait tout le temps, inconsciemment, ben, elle en faisait, tu sais, comme, oui, elle vivait de l'utilisation, mais quand elle sentait qu'elle en avait besoin, j'ai plus l'impression que c'est inconsciemment, elle la chargeait elle-même, parce que oui, ça peut arriver des cas où est-ce que c'est instinctif, on fait de la magie de façon instinctive, puis c'est tout aussi correct que de le faire de façon tu sais, volontaire. Mais les pierres, je suis pas une grande spécialiste des pierres. Euh, c'est, je m'en suis surtout servi avant, beaucoup moins maintenant. Maintenant, je fais plus les admirer, comme mon fils qui a une grosse collection de pierres, mais euh, est-ce que les pierres, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que c'est n'importe quoi? Moi, j'aurais tendance à dire que oui, ça fonctionne, mais il Ou faut peut-être vraiment genre faire. 90% de psychologique placebo. Ben, 90% de on ne je sait pas dis, encore. j'irais pas à ce point-là. Je dirais que c'est quasiment un 50-50. Parce que l'effet placebo, c'est quoi? C'est l'effet qu'on se dit, ça fonctionne, on sait pas pourquoi, on appelle ça l'effet placebo. Est-ce que c'est vraiment dans notre tête qui dit que c'est comme ah c'est parce qu'on y croit que ça fonctionne ou qu'il y a vraiment un fonctionnement parce que la science n'est pas encore rendue là à être capable de détecter est-ce que ça fonctionne oui ou non. Euh, mais, tu sais, je dirais, oui, c'est sûr que quand on y croit, ça fonctionne. Mais, tu sais, comme la journaliste qui était là pour tester, je crois qu'au départ, elle y croyait pas beaucoup. Puis, elle s'est rendue compte que, ben, il y avait quand même des effets, il y avait quand même tu sais, comme, elle a quand même ressenti des effets, puis elle s'est quand même sentie bien, elle s'est quand même Mais sentie mieux elle par la explique suite. par contre que oui, elle s'est sentie mieux, mais qu'elle elle perçoit ça comme plus comme un apaisement psychologique, mais pas rien d'ésotérique ou rien de. Tu sais, elle voit pas le. Il y avait pas pour elle d'autres particularités que ça, là. C'est que c'était un rappel psychologique qu'elle a apprécié, là, qui a fait en sorte que, oui, elle a eu plus de facilité dans ce cas à elle. C'est sûr que on part d'une personne qui croit pas. Euh, Il y en a des gens qui croient peut-être trop, puis il y en a d'autres qui savent juste pas, tu sais. Ben, Euh, évidemment, c'est sûr qu'il faut avoir un juste milieu. Est-ce qu'il faut se fier à 100% au pouvoir des pierres? J'aurais tendance à vous dire que non. Est-ce que ça peut donner un plus? Ah, là, je serais peut-être plus ouverte à dire que ça donne un plus que, tu sais, ça va guérir, ça va changer votre vie et tout. Moi, j'embarque pas là-dedans. Tu sais, je te dirais, il y a plusieurs choses qui fait. Moi, j'ai jamais eu d'attirance, par exemple, sur les cristaux ou les pierres. Tu sais, j'ai reçu, j'avais eu quoi? Hey, j'ai acheté des affaires mauvais casse-notes à l'époque quand tu vendais des bijoux, mais d'ailleurs, il en reste, il y en a qui en veulent, mais je sais que j'avais gagné un œil de tigre, genre une espèce de loup, je pense, un œil de tigre puis un onyx. Je pense que c'était avec. Ouais, mais ça, c'était avec ça. Puis, tu sais, c'est des bijoux que j'aimais porter pour certaines occasions, mais qu'il n'y avait pas nécessairement de. Tu sais, c'était des trucs que je portais souvent quand j'allais dans les meetings et autres, ça, mais pas. C'est pas de façon Pas pour la naturelle, ou des pratique, là. fois, ils disparaissaient puis ils me réapparaissaient d'en face à des moments très intéressants dans ma vie. Mais, Oh, oh! Mais c'est à peu près tout. Tu sais, je veux dire, ils ont pas. C'est pas quelque chose que je portais régulièrement non plus. Fait que, tu sais, je peux pas dire, ah, mais ça a changé ma vie de porter ça ou j'ai été malade, ben, j'ai porté un Onyx pendant 3 semaines. C'est pas ça. C'est pas ça du tout. Récemment, j'ai une sélénite que j'ai reçue dans un de mes paquets avec, je pense, 5 tomes, que j'aime beaucoup porter, mais je l'aime porter parce que c'est un collier qui est lourd. C'est même pas parce qu'il y a une pierre dedans. Euh, oui, je sais, c'est spécial. Comme moi, j'aime porter mes bijoux parce qu'ils sont lourds, apparemment. J'ai découvert c'est ça. spécial, oui. Non, mais j'aime comment il est gros, puis tu sais, en tout cas, dans certaines pièces de look, ça va bien. Mais est-ce que je peux dire que regarder dans une boule de cristal marche pas? Parce que le cristal est quand même fait d'un cristaux, là. Ça, je suis pas prête à dire ça. Toi, t'en as eu une, moi j'en ai pas, mais tu sais, est-ce que Qui est t'as quand même assez vécu lourde des... d'ailleurs.
Oui, mais est-ce que tu pourrais dire que c'est zéro ISO parce que quand tu regardes dedans, tu vu des choses, je sais pas. T'as-tu déjà. Ben, en fait, la cristallomancie, c'est quand même un art divinatoire assez difficile à maîtriser. Euh, personnellement, je l'ai essayé quelques fois et moi, tu sais, en fait, je suis pas, comment je peux dire, visuel. Je suis plus sur les autres sens. Tu sais, quand que je Mhm. pratique. Donc, est-ce que j'ai vu quelque chose à l'intérieur du cristal? Non, mais ça concentre quand même assez bien les énergies, puis ça l'aide quand même. Mais non, il y a pas d'image de monsieur à Tu gros nez. pour ce qui est. Mais tu sais, à mes yeux, mais un cristal dans un rituel, par exemple, ou un cristaux, peu importe ce que c'est, là, va pouvoir être un très bon canalisateur, mais tout comme une statuette pourrait l'être. Tu sais, j'ai pas vraiment aucun attachement avec ça. J'irais pas jusqu'à dire que c'est de l'intox, par exemple, du tout. Là. Tu sais, je vois qu'il y a des gens qui sont peut-être plus sensibles à des choses que moi, je ne suis pas sensible. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est pas moi quelque chose qui me. Je sens une connexion, mais je peux comprendre que d'autres pratiquants peut-être vont ressortir ça, puis moi, ils vont ressortir des affaires. Ils ressortiront pas ce que moi je peux ressentir sur autre chose. Fait que je pense qu'il y a quelque chose de différent à ce niveau-là, puis je respecte ça. Fait que, tu sais, je crois pas qu'il y ait rien. J'ai juste. Peut-être moi, je ressens pas ça. Je suis pas sensible à ces vibrations-là. Toi, je sais que tu Ben, travailles c'est plus. correct. On a chacun nos préférences, on a chacun notre approche. C'est sûr que je sais très bien que toi, tu préfères travailler avec la mort. Ouais, dit de même, hein? Ben, les esprits ils C'est sont pas plus mal tous les morts. morts, mais en tout cas. Mais c'est ça, c'est sûr que, tu sais, moi j'ai essayé pas mal de choses dans ma jeunesse de sorcière, mais les pierres en font partie. J'avais pas beaucoup d'argent pour en acheter, mais les quelques-unes que j'ai essayées fonctionnaient quand même assez bien. C'est sûr qu'évidemment, ça guérit pas des maladies, rien, mais je crois qu'émotionnellement, ça peut nous aider, ça peut être un support à ce niveau-là. Euh, et mais c'est sûr qu'il faut pouvoir l'utiliser comme il faut. Parce que, tu sais, tantôt, j'ai dit, bon, mais tu sais, des fois, la lumière de la lune peut nous aider à le purifier. Parce que, tu sais, oui, il faut purifier, il faut énergiser. Mhm. Mais, tu sais, il y a d'autres méthodes aussi, si c'est mieux pour vous, avec de l'eau courante, par exemple. Parce que l'eau courante, peu importe le type de magie qu'on sert, par exemple, l'eau des ruisseaux, ou, tu sais, peu importe, ça purifie. Parce que si, par exemple, vous avez, si je dis une dagide, que elle est complètement remplie d'énergie négative, ben vous la laissez dans l'eau courante, ça c'est comme ça la nettoie. C'est sûr que si vous la laissez partir dans la rivière, vous ne la verrez plus non plus, mais J'ai vu aussi, pour la purification, l'enfouissement sur plusieurs semaines. oui, oui, ils appellent ça le renvoi à la terre. On l'enfouit en dessous de la terre pendant un certain temps, puis c'est la terre qui va tout absorber les énergies de la pierre. Fait que la pierre elle va comme redevenir vierge. En fait, c'est à peu près le même principe que l'eau, parce que l'eau va comme nettoyer et, tu sais, évidemment, tu sais, la pierre, il faut l'attacher, hein, parce que si on a envie de la revoir. Et il faut la laisser pendant, disons, à peu près une douzaine d'heures dans l'eau courante pour pouvoir, tu sais, comme enlever toutes les énergies négatives, toutes les énergies de la pierre. Ça va la purifier. Il y a l'encens. On Oui. la laisse au-dessus de l'encens pour pouvoir vraiment faire tu sais, vraiment pouvoir la purifier. Il y a le sel qui pourrait tu sais, comme fonctionner, mais c'est pas vraiment recommandé tu sais, tu sais, de mettre la pierre en gros contact avec le sel, non plus avec le gros sel. Là. Ah, moi, tu vois, j'avais ça, mais comme dans un amas de sel marin. Puis c'était important que ce soit du sel marin. Je sais pas, en tout cas, Ben, pas du ça se sel peut. iodé. Ouais. Donc, c'est ça, parce que ça dit que le sel a tendance à être corrosif. Mhm. Donc, faut comme faire attention un peu. Mais il y a d'autres méthodes, tant qu'à moi, qui sont plus faciles. Ben, comme les bols tibétains. La vibration par les bols tibétains aussi fonctionnait pour les pierres. C'est quand même pas tant dangereux que ça, là.
Non, en effet. Mais idéalement, faut pas mettre la pierre dans le bol tibétain parce que le bruit est assez bizarre. Oui. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais testé? Non, c'est quelque chose que je viens de passer. Ah, parce qu'à chaque fois que mon garçon joue avec les miens, parce que j'en ai des bols tibétains, ça fait toujours des sons bizarres. Tu sais, aussitôt qu'on on met des objets dedans, il pèse dessus, puis ça... C'est vrai que ça doit être c'est assez spécial, hein. Ça Moi, doit être assez spécial. je pense que j'ai fait le tour de mon côté. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter sur le comportement versus les cristaux? Non, c'est pas mal le tout de mon côté aussi. Il existe, je veux juste mentionner qu'il existe beaucoup de bons livres sur les pierres. Il faut par contre faire assez attention tu sais, sur l'auteur et tout, parce qu'il y en a beaucoup. Je peux te dire ça, il y en a vraiment beaucoup d'auteurs qui écrivent sur les pierres. Il faut vraiment faire attention. Moi, j'ai mes préférés. Tu sais, c'est sûr qu'il y a des livres que malheureusement, ils s'impriment plus, ils se fait plus, dont le livre de Lise Marie Lecomte, que j'aime beaucoup d'ailleurs, mais je crois qu'il il l'imprime plus. Mais tout simplement de vraiment faire attention. On peut demander conseil, par exemple, vous pouvez venir sur sorcellerie.net, nous demander c'est quoi les meilleurs livres sur les pierres. On, on en connaît quand même un bail sur le sujet, donc ça va nous faire plaisir de vous répondre à ce sujet-là. Et il va même avoir beaucoup de membres qui pourraient vous donner leurs préférences également. Donc, vous pourriez faire un choix vraiment très éclairé. Puis je trouve ça important que tu mentionnes qu'il y a plusieurs auteurs. Moi, tu vois, je suis beaucoup attirée par Judy Hall, mais si on Oui, je fait lis des aussi son recherches... livre, il est excellent. Oui, ils sont excellents, ces livres. Si on fait des recherches sur divers auteurs aussi, il faut faire attention. Je sais qu'en en tout cas, dans les éditions anglaises, c'est assez fort. Mais je serais pas surprise que ça se voit en français. Là. C'est que des fois, il y a des pierres ou des noms, des cristaux qui sont complètement faux. Qui ont soit ce n'est pas des vrais cristaux, ça a juste été une mode qu'ils ont inventé, soit c'est juste le mauvais nom d'un cristaux. Donc de faire attention, surtout quand c'est une grosse mode. Tu sais, tout d'un coup, si tout le monde s'arrache cette espèce de pierre que jamais personne n'avait entendue avant, ça devrait sonner une petite cloche. C'est pour ça que c'est Ouais. important là, de valider avec plusieurs ouvrages et de toujours, que ce soit des cristaux ou des herbes, si vous êtes capable d'avoir le nom scientifique, de faire des recherches avec les noms scientifiques, au moins vous êtes sûr que c'est toujours de la même substance, de la même pierre qu'on parle. Sur ça, je vais vous souhaiter, écoute, une excellente semaine, puis on se revoit la semaine prochaine. Bye! Bonne semaine! Au revoir!